Bien, bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une trailer réaction. Et ça y est, enfin, elle est sortie, la première bande-annonce du film Blue Beetle, qui devrait sortir au mois d'août, si je ne dis pas de bêtises, s'il n'y a pas de retard ni quoi que ce soit. Alors, j'ai déjà fait une vidéo consacrée à ce film-là, il y a déjà pas mal de temps. Une vidéo qui n'a pas forcément bien marché, puisque je sais qu'il y en a certains qui ne sont pas vraiment emballés par le sujet de Blue Beetle. Mais bon, j'ai envie de dire, ça permet de se changer un peu, parce que ma dernière vidéo, je parlais de Shazam 2. Ouh, au moins on est passé à côté. On est passé à côté, c'est bon, on oublie totalement ce tas de merde, et maintenant on va consacrer sur d'autres choses. On a d'autres films qui vont arriver, bien évidemment, on aura Blue Beetle, on aura The Flash. Je ne sais pas lequel des deux va arriver en premier, enfin je sais pas, enfin c'est sûr que c'est Flash, hein, mais bon. Enfin bref, je sais pas pourquoi je dis ça. Bref, la bande-annonce, elle est sortie, et franchement, je l'attendais, on va dire. Je l'attendais parce que je savais qu'elle allait sortir aujourd'hui. Et je scrutais YouTube toutes les heures pour savoir si la bande-annonce allait sortir ou pas. Et elle est enfin sortie. Je suis juste ultra content. Déjà que je l'avais déjà dit pas mal de fois que le film Blue Beetle, c'est le film auquel j'attendais le plus. Et je trouvais que là, quand je voyais déjà les photos de à quoi ressemblait le costume de Blue Beetle, je me dis, ça peut être quelque chose de bien. Ça peut nous donner quelque chose d'assez sympathique. Ça peut nous proposer quelque chose de totalement nouveau. Et puis voilà, j'espère que vous me comprenez. Enfin bref, donc, on y va sans plus attendre. On va lancer la bande-annonce. C'est parti. Excuse me, Mr. Reyes. You finished scraping the gum off that lounger or what? Everything right now feels so out of reach. You always land on your feet, bro. You're Jaime. They don't get out much. I just want to rap. Jenny? Guard that with your life, but do not open it. You went in to get us jobs, and all you brought back was a hamburger? Okay, I don't think it's a burger. You haven't looked? What the hell is that? How did you get it to do that? I think he likes me. J'aurais dû le citer dessus. Wow. Jaime. Le scarabée dans le dos. This ain't what you want. This ain't what you want. This ain't what you want. Voilà le costume. What the? Host acquired. Who said that? It's okay. It's gonna be okay. Ah ça, il y a un délire façon Superman. Oh, space. Re-entry systems ready. No. This ain't what you want. This ain't what you want. This ain't what you want. What is going on? I just want to rock. It's called the Scarab. It's some kind of world-destroying weapon. It's designed to protect its host. This ain't what you want. Sometimes it does what you want, and sometimes it doesn't. Body out of here. I think I cut a bus in half. The Scarab chose you, but it belongs to me. That love you feel for your family makes you weak. I just wanna rock. You gon' kill my God, stand on my money, don't lose my side. The universe has sent you a gift, and you have to figure out what you're gonna do with it. That's my 1, 2, 3, 4, don't have to 5. Whatever you can imagine, I can create. Oh. Nice choice. I just wanna rock. It's like Batman stuff. Batman's a fascist. I just wanna rock. Eh ben, honnêtement, je ne sais pas quoi dire. Je n'ai pas les mots pour dire ce que je viens de voir. Alors déjà, il y a déjà des choses qui me taquinent quand même un peu. Alors, au niveau visuel et tout ça, il y a un mélange entre maison simple et maison futuriste. Je sais pas, à un moment, vous voyez, il y a un plan où tu as Jaime et sûrement une de ses sœurs qui est assise sur un toit et tu vois qu'ils sont sur des vieilles maisons et tout ça et qu'en haut, c'est genre la ville futuriste. Ça me dérange un petit peu.
Déjà le truc que je sens direct que ça va être un petit peu débile. Le scarabée que tu retrouves dans un paquet de burgers. Je sais pas vous, mais pourquoi en fait? Pourquoi avoir mis ça? Pourquoi avoir mis ça? C'est idiot. Et du coup, en voyant le scarabée dans la boîte, tu te dis, ça fait un peu, tu sais, ça fait penser, tu sais, aux jouets que les enfants ont quand ils ont des petites box à eux là. Putain, je me rappelle dans Quick, quand t'avais une petite boîte, ça s'appelait Magic Box. T'avais tout le temps un jouet pour enfants. Et ben, en voyant le scarabée dans la boîte de burger, ça me rappelle ça. Et du coup, ben, je voulais quelque chose que ce soit, genre, que c'est volé dans un labo, que Raimé le vole dans un labo et qu'il s'enfuit avec. Mais là, c'est juste une meuf qui le donne et le scarabée est dans un paquet dans une boîte de burger. Là, déjà, il y a un petit souci quand même. Hein. La séquence qu'on voyait aussi quand il y a le scarabée qui lui saute dessus, tout le monde est pris de panique et tout ça, et que après t'as ses vêtements qui fondent et tout ça, genre il se transforme en Blue Beetle. Je sais pas, j'ai trouvé qu'il y a un côté horreur là-dedans. Bon, après, le coup qui m'a dérangé, je pense que vous l'avez vu, c'est que dès qu'on voit ce qu'on voit à l'écran, ce que Raimé voit quand il est dans son costume de Blue Beetle, c'est un style façon Iron Man et tout ça, et voilà déjà un truc que j'aime pas du tout. Bon, par contre, le fait de s'envoler, aller dans l'espace droit devant le soleil, ça rappelle un peu Superman, qu'on a eu dans le Snyder Cut. Et bref, je sais pas, en voyant ça, bah, le film m'a l'air pas si mal en fin de compte, ça m'a l'air pas si mal. Après, il faut voir après s'il y aura d'autres bandes annonces et tout ça, parce que là c'était juste un teaser. Mais avec ça, ça commence à me plaire un petit peu. Ça commence à me plaire un petit peu. Bon, déjà la musique, c'est déjà une musique pop. Ça déjà c'est un truc que j'aime pas. Je l'avais déjà dit dans le trailer de Black Adam. J'aimais pas qu'on mettait des musiques pop et tout, au lieu de mettre... comment dire, un compositeur qui fait vraiment une musique pour montrer un peu quel sera le thème de ce film. Genre, ils auraient pu faire ça au lieu de nous faire comment dire, une musique pop qui franchement qui gâche un petit peu, en fait, ça gâche un peu parce que tu sais direct que ça va être un film qui va servir à vendre des compiles CD ou tout ça. Je sais que Water Tower ils ont des CD à vendre, mais faut pas exagérer non plus quand même. Hein. Mais bref. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bah, déjà l'acteur qui joue Raimé, on va dire que ça passe. Il a l'air cool et tout ça. Bon, le fait qu'au le début, quand la bande-annonce s'ouvre, il vit dans une grosse baraque et tout ça. Donc le mec il est super riche. Et qu'après il vit dans une maison... comment dire, il vit dans une maison toute pourrave et tout ça. Je pense que ça doit être sa famille et tout ça. Donc lui, je parie qu'il doit être super riche. Bah, déjà le gars, normalement Raimé quand il a le scarabée, c'est un adolescent. Donc un adolescent qui a une baraque façon Tony Stark, je vois pas pourquoi tu serais pété de thune à mon avis. En plus tu vois qu'il y a une piscine et tout ça, je sais pas, ça m'emballe pas vraiment en fait. Ça je me suis dit qu'il y a un petit problème là. Mais bon, ceci dit l'acteur, quand il est en Raimé, on va dire que ça passe. Bon, c'est qu'un début, hein. Après il faut voir le film, mais pour l'instant ça passe. Après le coup de l'entreprise de Cord, là j'ai l'impression que c'est beaucoup trop dans le futur. Mais bon, après, tu vas me dire, Blue Beetle, c'est ça. Hein, t'es censé être dans le thème du futur. Mais je sais pas, quoi. Le fait de prendre Ramirez pour le faire en tant que Blue Beetle, c'est sympa. Mais pourquoi ne pas avoir pris Ted Cord? Parce que Ted Cord, je crois que c'est le premier Blue Beetle avant Raimé. Raimé, je sais pas si c'est le deuxième ou le troisième Blue Beetle. Mais ils ont sûrement dû prendre Raimé parce qu'ils savent que c'est la version Blue Beetle que les gens adorent. Que c'est la version la plus aimée. Et même moi j'aime bien le coup avec quand il a scarabée dans le dos et qu'après il se transforme en Blue Beetle comme ça j'aime bien. Mais ceci dit, comme je l'ai dit et comme on le voit là-dedans, le costume de Blue Beetle, moi pour l'instant j'aime bien. Après ce que j'aime pas déjà c'est le casque. Le casque ça fait un espèce d'Iron Man et j'aime pas. Mais autant le reste du costume j'aime bien. Le reste du costume j'aime bien avec les petites piques là, tu sais pour représenter les pattes d'un scarabée. J'aime bien. On voit aussi quelques séquences où ils volent. Ça a l'air super cool. Au niveau combat, j'ai l'impression que là, ça pêche, ça envoie des steaks et tout. Ça a l'air franchement très cool. Ça va aussi la petite séquence avec le bus. Je sais pas si vous vous rappelez de tout à l'heure. Quand il coupe le bus en deux pour se bloquer, alors qu'il voulait même pas couper le bus. Mais je sais pas, ça a l'air cool. Honnêtement, ça a l'air cool. Donc honnêtement... pour ce film Blue Beetle, je leur accorde une chance.
Je leur accorde une chance. Là, ça propose quelque chose de nouveau. Après, je sais pas si c'est dans l'univers du DCU, mais bon, j'ai des doutes. Ah bah tiens, aussi, quand je parlais de Ted Kord, à un moment, j'ai dit que je reconnaissais le vaisseau où tu avais des gros yeux jaunes et tout ça, tout bleu et tout ça. Ça fait référence à Ted Kord, parce que je me rappelle, soit dans un comics ou dans une série animée, tu avais Ted Kord qui se servait de ce vaisseau-là pour voyager. Parce que Ted Kord, lui, il pouvait pas voler comme Ramirez avec le scarabée. Non, là, on a un... Ils vont se servir de ce vaisseau-là, et on voit que c'est la famille de Raimi qui vont se servir de ce vaisseau-là pour sûrement l'aider ou quelque chose comme ça. Mais, ceci dit, on va dire que ça passe. On va dire que c'est pas dégueu, mais au moins ça propose quelque chose de totalement nouveau. Puis après, à la fin, quand il sort des armes de ses poignets, qu'après il l'assemble pour faire une épée, là, c'est sympa. Là, ça veut dire que là, on va exploiter toutes les capacités que le personnage peut faire, et ça, je trouve ça que ça a l'air impressionnant. Donc, honnêtement, pour l'instant, avec ce qu'on a eu là, pour l'instant, j'accorde une chance. J'accorde une chance au film Blue Beetle. J'accorde une chance. On verra qu'est-ce que ça va donner par la suite. S'il y aura une deuxième bande-annonce avant la sortie officielle du film. On verra bien. On verra bien. En tout cas, pour l'instant, cette bande-annonce-là, je l'aime bien. J'aime franchement bien. C'est sympathique, franchement. On voit que c'est... Ça propose autre chose. On n'est pas 100% dans l'humour. Enfin, là-dedans, il y a une petite touche d'humour, certes. À la fin, quand ça parlait de Batman. Mais là, on va dire que ça va pas être forcément dans l'humour, en fait. Et moi, j'aime bien. Parce que l'humour non-stop, comme les deux films Shazam, ça non, je veux pas. Mais bon, bref, voilà. Donc, tout ça, ce que je peux dire, c'est que pour l'instant, j'accorde une chance au film Blue Beetle. On va voir qu'est-ce que ça va donner par la suite, s'il y a une deuxième bande-annonce ou pas. Donc, voilà. Donc, en commentaire, n'hésitez pas à me marquer qu'est-ce que vous pensez de cette bande-annonce-là et si vous êtes hypé pour le film. En tout cas, pour ma part, on va dire que oui. On va dire que pour l'instant, avec ce que je viens de voir, je suis pour l'instant hypé pour le film. Après, c'était que mon avis. Hein. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez me le dire en commentaire et on essaiera d'en débattre. Mais bon, bref. En tout cas, j'ai hâte pour ce film-là. J'ai hâte pour Blue Beetle. Donc voilà. Donc j'espère que cette trailer réaction vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un énorme pouce bleu qui me ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment à continuer. Mais aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne sont pas encore abonnés. Et j'essaierai pour demain de faire une vidéo, peut-être l'épisode 12 de Spider-Man 3, peut-être je verrai. Enfin bref, on verra bien. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand big smile à tout ce qui fait plaisir. Profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut. We'll be right back.